Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette petite vidéo quelques exercices de pilates où on va travailler la mobilité articulaire et aussi le renforcement des muscles de la posture. A tout de suite. On va commencer tout de suite par un petit échauffement. Donc je suis assis en posture du tailleur sur le tapis. Si c'est difficile pour vous d'avoir cette posture, vous pouvez toujours avoir les jambes devant, légèrement un petit peu écartées. Donc je me remets en posture du tailleur et on va commencer mon échauffement par la mobilité articulaire ici au niveau des cervicales. Alors on inspire par le nez, on expire par la bouche, j'ai le dos bien droit, les épaules sont basses et bien relâchées. Je reviens ici au centre et je vais faire la rotation sur le côté. Allez, respirez bien profondément, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. On se sent bien. Je reviens et je vais faire une inclinaison sur le côté. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. Et je reviens. Et je vais faire les demi-cercles. Donc là, c'est vraiment très important parce que ça va échauffer les cervicales. Et on en a besoin pour les exercices, vous allez voir tout à l'heure. Dernière fois, on inspire première moitié de cercle et on expire deuxième moitié de cercle. Et je reviens. Je vais mettre les mains ici au niveau des épaules, mobilité articulaire des épaules, qui sont aussi engagées dans l'exercice du pilates. Allez, encore 3 fois. Et 3. On va ressentir là un premier étirement au niveau des côtes. Ici, vous mettez une main sur le genou opposé et je vais venir avec l'autre bras passer par-dessus la tête. Et là, je sens bien l'étirement intercostal. Et il va y avoir aussi une mobilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale. De côté. J'inspire et sur l'expiration, je provoque ici cette sensation d'allongement, ici, d'écartement des côtes. Et j'essaie d'avoir les deux fesses au sol. Vous êtes assis sur les deux petits ischions, les parties osseuses des fesses. Une dernière fois. Et je reviens. Je me mets de profil, ce sera plus simple pour observer. Et je continue mon échauffement ici. Donc là, je suis assis, jambes largeur du bassin, le dos bien droit, les épaules bien vers l'arrière et vers le bas, éloigné des oreilles. Et je vais venir redresser mon dos. Et je vais faire un travail uniquement sur la respiration. Donc là, regardez bien. J'ai les mains sur les genoux, je vais inspirer. Je redresse ma posture et sur l'expiration, je vais chercher à rentrer le ventre, à aspirer le nombril au plus proche de la colonne vertébrale. Là, je fais un travail que sur la respiration. Et ça, je vais faire ça quelques fois. Dernière fois. Ok, je vais rester dans cette posture. Je vais faire un travail particulier sur la respiration, ce qu'on appelle latérale thoracique. Donc, quand vous allez inspirer, vous allez avoir au niveau des côtes une sensation ici d'écartement. Comme si les côtes voulaient s'écarter. Et lorsqu'on expire, ça se resserre. Donc on va venir ici, toujours le dos droit, les pieds à plat sur le tapis. Je vais inspirer. Et sur l'expiration, vous allez regardez ici, je vais arrondir le dos comme si je voulais mettre tout mon poids du corps vers l'arrière. Et j'aspire mon ventre ici. J'aspire le nombril au plus proche de la colonne vertébrale. Et j'inspire, je reviens dans la position initiale. J'expire. J'arrondis le dos, je vais un peu plus en arrière, comme si je voulais vraiment que mon dos se dirige vers l'arrière. Et j'inspire. Donc mon dos il forme un petit peu comme la lettre C, qu'on appelle le C-forme. Et on travaille bien sûr la respiration, c'est vraiment très important. Et je relâche. Je reviens sur l'inspiration, je vais tendre les bras. Je redresse ma posture, donc toujours le droit.
je vais inspirer. Et sur l'expiration, regardez, je vais dérouler, donc mon nombril est aspiré, on rentre le ventre et je vais dérouler ici ma colonne vertébrale de façon complètement sécuritaire. Et je reviens ici. Donc là, je suis jambes largeur du bassin, talons près des fesses. Et là, regardez bien, je vais ici sur l'expiration, j'inspire. Sur l'expiration, je vais lever ma jambe droite, comme ceci, en angle droit. Je vais ensuite, sur la deuxième expiration, lever l'autre jambe. Toujours une jambe après l'autre. Cette posture s'appelle le tabletop. C'est la posture aussi de ce qu'on appelle la posture de la tablette. Donc je suis ici et je vais décoller ici les épaules et les jambes en la tête, les bras légèrement décollés du sol, les doigts vers l'avant. Et je vais venir sur l'inspiration, regardez bien, mettre les bras en arrière et revenir au centre. J'inspire, je passe sur les côtés et je reviens devant. Pour 2 fois. Et une dernière fois. Et je reste. Et ça commence à brûler. Et on reste, on reste. J'inspire. Et sur l'expiration, je repose. Je reprends donc ma posture comme tout à l'heure, jambes largeur du bassin, les bras le long du corps ici. Et je vais reprendre ma posture de la tablette et on va commencer le premier exercice. Donc je vais venir sur l'expiration, donc lever ma jambe droite, lever sur la deuxième expiration ma jambe gauche. Et je vais décoller comme tout à l'heure. La même posture que tout à l'heure ici. Je vais décoller les bras et regardez bien sur ici 5 temps, ici sur l'inspiration, je vais faire 5 battements de bras assez dynamiques. Et sur 5 expires, je vais faire aussi 5 battements. Tout ça répété 10 fois. C'est pour ça que cet exercice s'appelle 100. Ça veut dire la centaine. Hein, donc ça veut dire qu'il y a 100 mouvements. Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Petit battement dynamique. Allez, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Si je veux un niveau plus difficile, je vais garder les jambes tendues, donc en diagonale, haute, ici. Et je vais continuer mes battements. Ici, mes pieds sont pilates V, les talons au contact, les orteils écartés. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois. Expirez. Je reviens ici, en tablette versée, et je repose. Ouh là là. Là, on sent vraiment profondément le travail profond ici d'un sangle abdominal. Pensez bien à cette notion ici de rentrer le ventre et d'aspirer le nombril le plus proche de la colonne vertébrale. Ici, c'est très important. On va faire le deuxième exercice qui s'appelle cercle d'une jambe, single leg circle. Donc je vais tendre ici ma jambe droite au sol et je vais lever l'autre jambe à la verticale en fonction de sa souplesse bien sûr. Je vais venir tourner ensuite la hanche vers l'extérieur. Donc la jambe, hop, sur vers l'extérieur. Et je vais venir faire un cercle en commençant par le centre du corps. Donc regardez bien, j'inspire, le bas du dos est collé au sol et j'expire, je ferme mon cercle. On va faire ça sur 5 cycles. Vous êtes prêts? Allez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. L'arrière des épaules est collé au sol. Encore 2. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Puis on va faire dans l'autre sens. On va aller vers l'extérieur. Inspirez, fermez, moitié de cercle, expirez, revenez. Inspirez, expirez. Allez, encore 3. Dernier.
et on relâche. Je vais monter l'autre jambe, toujours le bas du dos plaqué au sol, hein, ici. Si vous avez du mal à plaquer le bas du dos au sol, vous ramenez le talon près la fesse, ce qui va vous faire normalement incliner un peu plus les lombaires dans le sol. Donc on ouvre vers l'extérieur, on commence par ici le centre du corps et on va faire nos 5 cycles. Encore 2, inspirez, expirez au retour. Dernier. Et dans l'autre sens. Dernier. Et on relâche. On peut se détendre ici au niveau des lombaires en faisant des petits cercles si on veut. Quelques-uns à gauche et quelques-uns à droite. Et on continue. On va se remettre, comme tout à l'heure, en tablette, hein, position tabletop, qu'on appelle aussi. Donc une jambe après l'autre, sur l'expire, et on va serrer les genoux. Je vais monter les épaules et la tête légèrement décollée, le menton rentré, et je vais venir, regardez bien, les mains sur les genoux, ici. On va faire étirement d'une jambe. Ça s'appelle single leg stretch. Donc ici, regardez bien, je vais tendre une jambe et ramener l'autre, ici, proche du visage. Je vais inspirer d'un côté et expirer de l'autre. La main extérieure est au niveau de la cheville et l'autre est au niveau des genoux. Allez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore 3 derniers. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et je repose. Très important ici, ces périodes de relâchement. Ça permet de se détendre, de récupérer un petit peu, parce que c'est vraiment intense hein, comme travail, le Pilates. C'est pour ça que le travail profond et d'une efficacité constante. Donc là, on récupère un petit peu. Et on va se remettre, comme tout à l'heure, en posture ici tabletop de la tablette. Donc toujours pareil, une jambe après l'autre. Le démarrage est le même. Et je vais venir mettre les mains sur les genoux. Étirement des 2 jambes, double leg stretch, ici. Je vais venir ouvrir les bras et les jambes à 45 degrés à peu près, et venir fermer. Allez, c'est parti pour 6 cycles. Inspirez, expirez. Rentrez bien ici la tête. Inspirez, expirez. Grande amplitude avec les bras. Allez, 2 derniers. Dernier. Et je repose. Waouh! Là, on voit que c'est vraiment très efficace, hein, cet exercice. On va continuer ici par un exercice qui est un petit peu différent, parce que le ressenti va être non seulement au niveau de la sangle abdominale, mais aussi au niveau des fessiers et de l'arrière-cuisse, les ischio-jambiers. C'est le pont sur les épaules, shoulder bridge. Donc je suis allongé sur le dos, les bras le long du corps, les talons près des fesses. Et là, regardez bien, sur l'inspiration, je vais monter mon bassin vers le haut. Donc on rétroverse le bassin et je vais décoller les vertèbres une à une, en partant du bas jusqu'aux omoplates. Je vais aligner les genoux au bassin qui sont alignés aux épaules. Et sur l'expiration, je vais reposer ici les vertèbres une à une en partant du haut juste en bas. Inspirez. Travaillez lentement, prenez votre temps, expirez. Voilà, il faut bien le sentir, les vertèbres qui se décollent une après l'autre. Et expirez, on repose les vertèbres une après l'autre aussi. Allez, on va le faire encore 5 fois. On stabilise, on serre le ventre, on rentre le ventre ici. Et sur l'expiration, posez les vertèbres une à une. La tête bien droite, encore 3.
ça lentement. C'est vraiment très efficace, on sent toute la profondeur. Montez, 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 jusqu'aux omoplates. Allez, un dernier. Courage. Servez-vous des bras aussi pour bien vous soulever. Et je relâche. Allez, comme tout à l'heure, on va détendre les lombaires. Ça va toujours? Ok. Allez, on ramène le genou près de la poitrine. Et on fait une petite roulade vers l'avant. Et on va voir un dernier exercice. C'est l'étirement de la colonne vertébrale vers l'avant, qui s'appelle Spine Stretch Forward. Donc là, il va y avoir un exercice sur l'étirement de la colonne et un renforcement de la sangle abdominale sur le retour. Toutes les postures assises en pilates, lorsque vous démarrez en posture assise, en général, ce sont les pieds flex, c'est-à-dire les orteils tournés vers vous. Donc je suis en posture neutre, le bassin neutre, le dos bien droit, jambes tendues, si vous manquez de souplesse, jambes légèrement fléchies. Et je vais mettre les bras tendus devant, les épaules basses, relâchées. Ici, on serre bien ici les omoplates contre la cage thoracique. Et sur l'inspiration, regardez bien, je vais venir enrouler ici la colonne cervicale, puis la colonne thoracique, donc le dos, et la colonne lombaire en dernier. J'étire la colonne vertébrale et j'expire. Je déroule à l'inverse. On commence par le bas, colonne thoracique et cervicale. Inspirez. Colonne cervicale, colonne thoracique, colonne lombaire. On étire, on essaie de ne pas trop se pencher en avant avec le bassin. Expirez, déroulez. Ici, colonne lombaire, colonne thoracique et colonne cervicale en dernier. Encore 4. Donc là, ça fait un bien monstre ici à la colonne vertébrale. Il y a une sensation d'étirement. On étire en fonction de sa souplesse. Expirez, déroulez. Si vous voyez que ça tire trop au niveau des jambes, regardez, je fléchis un petit peu sur les jambes. J'ai le dos bien droit, les épaules relâchées. Allez, on recommence. Colonne cervicale, colonne thoracique, colonne lombaire en dernier. N'hésitez pas à fléchir sur les jambes. Le dernier. Donc là, on ressent l'étirement aussi au niveau des ischio-jambiers, des arrière-cuisses. Dernière fois. Colonne cervicale, colonne thoracique, colonne lombaire. On étire en fonction de sa souplesse. Et on revient sur l'expiration et engager la sangle abdominale. Aspirez le nombril. Et je reviens. Et je relâche. Ces exercices qu'on vient de faire, ce sont les exercices de base de pilates qui sont accessibles pour tous. Vous avez vu qu'on a bien pris le temps dans la vidéo de bien découper pour bien comprendre les cycles de la respiration qui sont essentiels dans cette discipline. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi-le dans les commentaires. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao.